pour les militaires. Aujourd'hui, 5 septembre, tous les marins français vont fêter le 243e anniversaire de la victoire de la Chesapeake. Cette victoire obtenue sur la marine britannique pour le succès de l'indépendance américaine est aujourd'hui un repère pour tous nos marins. Elle souligne l'importance stratégique du combat naval et rappelle que la victoire en mer se décide par la force morale des marins, leur audace, leur agilité, ainsi que leur niveau d'aguerrissement et de préparation. À Paris, l'amiral Nicolas Vaujour, chef d'état-major de la marine, présidera avec Gérard Larcher, président du Sénat, une cérémonie qui se tiendra dans les jardins du Luxembourg. Une remise du prix Chesapeake sera notamment attribuée aux unités lauréates s'étant particulièrement distinguées cette année. Et vous retrouverez l'amiral Vaujour sur Skyrock PLM dans un entretien exceptionnel. Le chef d'état-major de la marine y aborde notamment cette fête emblématique de la marine nationale. C'est à retrouver dès 17h dans notre rubrique podcast ou directement sur la chaîne YouTube de Skyrock PLM. Plusieurs nouvelles médailles remportées aux Jeux paralympiques par des athlètes de l'armée des champions. Hier, l'agent sur contrat Alexandre Léoté du secrétariat général des armées a remporté la médaille d'or en paracyclisme en course sur route contre la montre catégorie S2. Également, l'agent sur contrat Dorian Foulon du SGA a reçu une médaille de bronze en paracyclisme. C'était en course sur route contre la montre catégorie C5. Enfin, l'agent sur contrat Fabien Lamiraud est médaillé de bronze en para-tennis de table en classe 2. À ce jour, les sportifs de haut niveau de la défense ont remporté aux Jeux paralympiques un total de 17 médailles sur les 50 obtenues par la délégation française, dont 6 titres sur les 15 détenus par la France. Opération de ravitaillement par les forces armées en Nouvelle-Calédonie. Le 22 août, les forces armées en Nouvelle-Calédonie, les FANC, ont ravitaillé les habitants de Tiga, l'une des îles Loyauté de la Nouvelle-Calédonie. Une opération qui s'est effectuée dans la continuité de la mission d'assistance à la population par les FANC. En raison de la situation sécuritaire de l'île, Tiga n'était plus approvisionné par liaison civile depuis plusieurs mois. Un avion CASA de l'armée de l'air et de l'espace a ainsi réalisé 2 rotations sur la même journée. De quoi permettre d'acheminer plus de 8 tonnes de fret au profit de la population. Les denrées alimentaires provenaient d'une collecte solidaire des familles résidentes sur la Grande Terre. Le fret a été chargé au départ de l'aéroport de Nouméa-Magenta par une section du régiment d'infanterie de marine du Pacifique en Nouvelle-Calédonie. Il a pu être déchargé par les habitants de Tiga, aidés par l'escadron de transport de la base aérienne 186. Le patrouilleur Fulmar aux abords de Saint-Pierre-et-Miquelon. Au cours du mois d'août, les activités opérationnelles pour assurer les missions de l'action de l'État en mer dans les approches de Saint-Pierre-et-Miquelon se sont enchaînées pour le Fulmar. L'équipage du patrouilleur a notamment appuyé des missions de police des pêches dans la zone économique exclusive française. Le Fulmar a également mené des opérations de surveillance maritime et de coopération internationale. Un exercice de treuillage a ainsi été conduit avec un hélicoptère de l'armée de l'air royale canadienne. La parfaite conduite de cet entraînement témoigne de la capacité des 2 armées à opérer ensemble. Le bâtiment se prépare à présent pour partir en arrêt technique délocalisé à Québec de mi-septembre à mi-novembre. Sur terre, sur mer, comme dans les airs.